Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. On en a beaucoup parlé cette semaine. Vous avez lancé votre appli qui permet à tout le monde de savoir combien il peut dépenser en formation. Oui. J'ai essayé de me connecter hier, ça marchait pas. Alors ce matin ça marche, mais je vais vous faire la démo à la sortie parce que alors franchement on a que des feedbacks. De temps en temps le système plante. Les gens disent que c'est facile. Ça peut arriver, oui. Il y a des points justement. Vous allez nous dire. Il y avait une pointe qui disait voilà, il y a trop de monde qui se connecte, on peut pas se connecter. Vous allez voir. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que quand on voit que voilà, vous avez droit à 1000 euros, 1500 euros de formation, finalement que certains utilisent ce crédit pour des choses qui ne sont pas forcément les plus utiles pour leur métier? D'abord, je voudrais dire ce que c'est. Là, dans votre iPhone, vous avez une révolution culturelle. Pourquoi? Parce que demain, la formation tout au long de la vie, ça sera aussi important pour la justice sociale, pour le développement économique, pour la compétitivité, pour l'avenir de chacun, que la formation initiale. Pourquoi? Parce qu'on va changer, je le disais, de métier, d'entreprise, même de statut. On peut passer d'entrepreneur à indépendant, à fonctionnaire, toute sa vie. Et donc, le sujet, c'est est-ce qu'on est pénalisé parce qu'on n'a pas pu faire beaucoup d'études au départ, ou on est pénalisé parce qu'on est obligé de rester dans un métier, parce qu'on ne peut pas choisir, ou bien, et c'est le droit qu'on fait, on est le premier pays au monde qui fait ça, depuis jeudi, 25 millions de Français, tous les salariés du secteur privé, lucratif et non lucratif, et tous les demandeurs d'emploi, ont droit à un crédit formation. Vous savez, la hotline, on a eu plein d'appels à la Caisse des dépôts et consignations qui gère le système pour le compte du ministère du Travail. Vous savez ce qu'ils disaient les gens sur la hotline? Ils disaient c'est vrai que j'ai 1200 euros, c'est des vrais euros. Ils ne croyaient pas qu'ils avaient un vrai droit. Et moi, ça m'intéresse. Un droit qu'on vote. Il y a eu beaucoup de téléchargements de l'application. Là, c'est assez incroyable. On est en 2 jours à 200 000 téléchargements, ce qui, dans cet univers-là, est beaucoup. Et je pense qu'on attend 1 million de personnes l'année prochaine qui vont utiliser cette formation. Alors, pour négocier une possibilité d'évolution de carrière. On a eu beaucoup de témoignages jeudi de gens qui disent mais moi je vais me former à ça, puis je vais dire à mon employeur là moi je suis prêt à prendre des responsabilités en plus parce que je parle anglais, parce que j'ai le CACES, parce que j'ai une permis poids lourd, parce que je me suis formé à l'informatique. D'autres c'est pour changer de vie, changer de métier, changer d'entreprise. La liberté, moi je crois que le monde du travail de demain, c'est pas simplement l'agilité des entreprises, c'est aussi que chacun, on peut se dire, moi je peux mener, c'est mon droit et c'est aussi ma liberté. Petite question, vous citiez quelqu'un qui découvre qu'il a 1200 euros de droits sur son compte. Est-ce que ces 1200, on pourrait les céder éventuellement à vous avez un conjoint qui a perdu son emploi, qui veut se former. Non. Est-ce que vous pourriez le céder à cette personne? Pour l'instant, c'est un droit pour chacun, mais votre conjoint, il y a droit aussi. Donc, oui, mais enfin, il n'a pas forcément le même montant. Oui, non, mais ça, pour l'instant, moi je crois que les formations, elles coûtent quand même très cher. Ou en tous les cas, certaines coûtent parfois très cher. Moi, je crois que c'est un droit pour chacun. Vous dites pas, à l'école, je vais laisser ma place à mon frère pour aller à l'école. Bon, eh bien, tout au long de la vie, vous aurez besoin de vous former pour faire une progression de carrière ou changer de métier et avoir la liberté. Parfois, si vous avez eu un problème de santé, parfois vous avez juste envie de faire un autre métier, vous avez faire le métier que vous rêviez de faire. Je vois pas pourquoi que chacun n'aurait pas ce droit-là. Céder, ça veut dire renoncer à son droit. Eh bien, on renonce pas à un droit à l'éducation, à la formation, comme on renonce pas à un droit à la santé. C'est un droit fondamental. Je crois qu'on est en train, là, de parler d'un droit fondamental. Sur les coûts, alors c'est intéressant. Les coûts, maintenant il y a la transparence, parce que là-dessus, vous n'avez pas simplement vos droits, votre livret A de la formation que vous ignoriez que vous avez maintenant, vous avez déjà 130 000 offres de sessions de formation. Il y en aura plus demain. Mais tout de suite, vous cherchez, il y a un moteur de recherche très simple, vous cherchez le CACES, l'informatique, l'anglais, vous avez tout de suite toutes les offres comparées en contenu, en coût, et géolocalisées près de chez vous. Vous savez quoi, ce qu'on a observé depuis 2 jours, parce qu'on a quand même... Les prix baissent. Il y a déjà des prix qui baissent. Parce que ceux qui exagèrent, ils n'auront pas de clients. Et donc, je crois que le fait que le pouvoir du citoyen de choisir sa formation, en plus de ce que font les entreprises, ça va aussi aider à réguler le marché, en plus de ce qu'on fait en certification. Et à la question de Nicolas Barré, j'ai pas répondu. Moi, les gens qui disent que... Je sais qu'il y en a qui le disent, et qui le pensent, que les citoyens sont pas assez majeurs pour savoir ce qui est bon pour eux, moi, j'ai pas la même vision du monde. Je pense que personne... C'est pas, on n'achète pas une savonnette, on achète un droit à la formation, c'est une formation, après il faut s'engager dans la formation. Donc les gens ne vont pas passer du temps à se former pour le plaisir de se former, ils vont le faire parce que ça correspond à quelque chose d'important pour eux. Donc moi je fais confiance à nos citoyens. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.